Le colloque international du centenaire de Pointe-Noire, qui s'est ouvert mercredi 11 mai dans la capitale économique, a donné lieu à plusieurs allocutions de portée historique et sociopolitique. La première étant celle de l'hôte de l'événement qui marquait la solennité du moment par un hommage. En ce moment solennel de l'histoire de notre ville, chargé de riches symboles, je voulais rendre un hommage mérité à tous mes prédécesseurs qui ont été les pionniers de cette belle aventure urbaine. En effet, avec amour et abnégation, chacun d'eux a su, au fil du temps, apporter sa pierre à l'édification de notre cité commune. Sur leur part, depuis juillet 2017, appelé à mon tour à présider ou décider de notre ville, j'ai accepté en toute humilité, avec honneur, plaisir et passion, de poursuivre cette œuvre exaltante, soutenue par une assemblée locale et une direction municipale ambitieuse, disponible, animée par le souci de gérer leur cité selon les principes de la gouvernance locale responsable. Reconnaissant les percées enregistrées depuis 1922, le président de la commission d'organisation du dit colloque a reconnu la persistance de la ruralité et a invité à s'en départir. À ce jour, Pointe-Noire n'est malheureusement pas parvenue à solder son passé pour s'inscrire définitivement dans la modernité. Les vestiges du quartier Planche subsistent. Les berges des rivières Songolo et de la Chinouka ne sont toujours pas aménagées. De larges formes de ruralité persistent aussi dans la ville, dans les quartiers Mbota, Vungu ou Lusala, comme pour nous rappeler régulièrement que la ville n'est que le prolongement sociologique du village et de ses habitudes. Dans son allocution d'ouverture, le Premier ministre, chef du gouvernement, a invité les Pontenégrins à un devoir de mémoire. Sans être exhaustif, outre les hommes politiques ayant servi la République au plus haut niveau de l'État, de Félix Tchikaya à Martin Parfait et Mekosuma Vungu, nous ne devons nullement rater l'occasion d'évoquer la mémoire de l'Assis Simon Séphir, qui a su établir au cœur de l'Afrique un mouvement néo-chrétien dans un syncrétisme ayant permis de convertir un peuple en un peuple créé. Nous ne devons pas oublier de célébrer l'œuvre de Tchikaya Pierre de Boampi, qui a été le premier à valoriser la langue du terroir en procédant à la traduction en biblique de l'Évangile. Nous ne devons pas oublier de saluer la mémoire de l'Hyportera, qui a inauguré à sa manière, à l'époque, les microcritiques communautaires, avec l'aide inestimable qu'il apportait aux apprentis culturels. Nous ne devons pas méconnaître l'œuvre de Monseigneur Godefroy Poitiers, qui, dans une inculturation audacieuse, aura permis de promouvoir la langue et de propager l'évangile dans tous les milieux, au champ, à la plage, à la tombe. L'autre moment fort de cette cérémonie d'ouverture a été la leçon inaugurale du colloque, dispensée par Madame Yolande Berton Ofouemé, première vice-présidente de l'université Mariangouabi.